Salut tout le monde! Qui dit première vidéo de l'année dit aussi première vidéo présentation de véhicules électriques. Sur cette chaîne en tout cas. Bon d'accord, pour l'instant je vous ai habitué à plutôt voir des voitures sportives, surtout japonaises, mais en tant que passionné automobile, je me dois quand même de vous présenter cette voiture. Et je vais vous donner mon avis, qu'il soit positif ou négatif. C'est une voiture et donc, malgré tout, elle a sa place sur cette chaîne. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente l'Opel Corsa électrique. Aujourd'hui, on va donc parler de son design, sa carrosserie, différence phase 1, phase 2. On va également parler du moteur électrique, sa consommation, son autonomie. On va voir aussi l'intérieur. On va même aller faire un essai sur route. On va voir si ça vaut vraiment la peine d'investir 36 000 € dans une Corsa. Sachant que pour 9 000 de plus, on peut s'acheter une Tesla et que pour 100 000 de plus, on peut avoir une GT3 RS. Et ouais. Cette Corsa F, c'est donc la 6e génération du modèle phare de la marque allemande. Son design se rapproche énormément de celui de sa cousine, la Peugeot 208. Forcément, vous allez me poser la question, mais quel est le rapport entre une 208 et une Corsa? Eh bien, pour celui qui n'est pas au courant, depuis 2017, Opel ne fait plus partie du groupe General Motors, depuis son rachat par le groupe PSA. PSA qui maintenant est devenu Stellantis. Soit. PSA qui, je vous le rappelle, possédait déjà Peugeot, Citroën et DS. Donc maintenant, Corsa, Peugeot, Opel, 208, vous avez compris. Le problème étant que, dans la précipitation, le groupe PSA a, excusez-moi l'expression, bâclé le design de celle-ci, en faisant de la Corsa une 208 déguisée. C'est dommage, sachant que c'est le premier modèle sorti depuis cette fusion. C'est vraiment triste. Depuis lors, Opel a lancé une nouvelle direction artistique pour ses modèles. Regardez un petit peu à quoi ressemble la nouvelle Astra, la Mocha, elles sont vraiment super belles. Perso, je les adore. Ça, c'est une vraie identité visuelle. Ça a vraiment de la gueule, c'est moderne, ça marche. Et puis, regardez la Corsa. Pas vraiment la même voiture, hein. Mais par chance, ils sont rapidement décidés à lui faire un restylage. Raison pour laquelle, fin 2023, la Corsa Phase 2 est sortie. Son design a donc vachement évolué pour se rapprocher de celui de ses grandes sœurs, l'Astra, la Mocha, la Grandland, etc. Là maintenant, la face avant, on la reconnaît énormément grâce à sa grande calandre, sa longue calandre effilée noire de type Visor qui relie les deux phares entre eux. Ça lui donne un aspect beaucoup plus moderne. Elle rentre en 2024 comme il se doit. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi personnellement, la nouvelle génération d'Opel, je les aime énormément. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce nouveau design. Vu que c'est une 208, vous vous en doutez, la base et le moteur sont sensiblement pareils. On peut en l'occurrence y retrouver le 1200 PureTech 75 ou 100 chevaux, ainsi que le 130 chevaux, mais également le 1500 HDI de 100 chevaux également. Attention que depuis 2023, la version diesel n'est plus disponible à la vente. C'est bon à savoir. Et maintenant, avec la phase 2, elle existe également en version hybride, avec un moteur 1200 100 chevaux couplé à une batterie de 48 volts. Celle que je vous présente aujourd'hui était déjà sortie en phase 1, comme celle-ci, c'est la 100% électrique. Mais on y revient juste après. Avant de rentrer plus en détail à propos de celle-ci, je vais vous parler des tarifs de cette voiture. J'ai pris une note parce qu'il y a pas mal de chiffres. Vous pouvez compter entre 19 200 et 20 700 € pour les versions entre 75 et 100 chevaux. Ensuite, ça coûte 26 000 € d'acquérir une version 130 chevaux. La version 130 chevaux n'est disponible qu'en version GS. C'est une version avec un peu plus d'options, un plus gros pack, on va dire que c'est le modèle sport. Ensuite, la nouvelle hybride 1200 100 chevaux coûte, elle, 23 500 €. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix-quantité. Je pense. Et pour finir, la version 100% électrique comme celle-ci coûte 36 000 €. Le prix a même légèrement augmenté depuis la phase 2, mais bon, rien de très notable. Il existe également une version autonomie étendue pour les 100% électriques, mais elle coûte 1 500 € en plus. Et pour les quelques kilomètres en plus qu'elle offre, je vous conseille pas d'acheter ce modèle. C'est bien parce que quand on regarde ici à l'intérieur du capot, c'est pas qu'on a un trou ou quoi que ce soit comme sur d'autres électriques. Là ici, quand on ouvre le capot, on a l'impression qu'il y a un moteur. Non, c'est le moteur électrique, ce sont les batteries qui sont juste ici, mais positionnées dans un style comme un moteur. Donc à la limite, pour les puristes, ça passe. C'est sympa. En tout cas, moi j'aime bien. Et comme je vous le disais, celle-ci, c'est la 100% électrique qui développe 100 kW, l'équivalent de 135 chevaux. Et d'après sa propriétaire, à propos de son autonomie, elle fait environ 330 km en hiver et un peu plus de 370 km en été. Forcément, pour la recharger, vous avez besoin d'un câble.
En général, le câble, il est ici dans le coffre. Donc tout simplement, vous le prenez, tac, t'enlèves le petit tut là, le bitonio comme on l'appellerait. On ouvre la trappe à essence, la trappe à carburant, la trappe à prise. Trappe à prise. Ça c'est bien ça, la trappe à prise. Et puis après, on le met dans le fond. Mais le problème, c'est que j'ai pas pris le bon embout. Donc on prend l'autre embout. Voilà, ça c'est la voiture. Ça. Là, dans le trou, tac. Et voilà. Et maintenant, ça charge. A few moments later. Je me suis chauffé là. Bon, tant qu'on est ici dans le coffre, on peut parler de sa place. Je me mettrai bien dedans, mais bon, là c'est sans aucun doute que je rentre dans le coffre. Là, il n'y a même pas à réfléchir, il y a de la place. Il y a un petit fond plat, c'est pas tant que ça. Voilà. Il y a juste assez pour dire de mettre une trousse de secours, à part ça, rien de très grand. C'est surtout les batteries qui sont ici en dessous, alors forcément, il ne pouvait pas y avoir de roue de secours. Oh! Ça c'est rajout. Woman. Bon, malgré qu'on est dans un parking, ça caille un peu, alors on va se mettre au chaud à l'intérieur. L'avantage d'une voiture électrique, c'est qu'elle peut chauffer directement. Et en plus, avec les sièges chauffants, ça régale. Mais le contact, siège chauffant, peu de chauffage. Voilà. Là, on est bien. Eh ben, l'intérieur est plutôt simple, classique même, je dirais. On a des boutons physiques pour les commandes de chauffage. Ça, perso, je préfère. Un écran tactile pour la radio et les commandes, un écran digital pour le compteur. C'est plutôt simple, c'est épuré, c'est sympa. À propos des options, celle-ci en possède énormément. Elle a forcément les options qui sont obligatoires maintenant sur les nouvelles voitures, les options de sécurité, le bouton SOS, le capteur de pré-collision, le freinage d'urgence, etc. Les airbags dans tous les sens, hein, sur les côtés, airbag rideau, airbag dans les sièges, airbag au genou, airbag tableau de bord, enfin, il y en a dans tous les coins. Et à propos des vraies options, elle est plutôt bien optionnée au final. Comme je le disais, les sièges chauffants, la clim forcément, régulateur de vitesse, commande au volant, les phares automatiques, essuie-glace automatique, après toutes les options basiques, hein, verrouillage central, vitre électrique, direction assistée, etc., etc. Il y a également l'Android Auto et l'Apple CarPlay. Mais attention, sur les phases 1, il est uniquement par branchement. Le problème a été réglé sur les phases 2, maintenant l'Apple CarPlay et l'Android Auto sont disponibles sans fil, c'est mieux. Si jamais vous aviez l'envie d'avoir une Mercedes, mais qu'au final vous vous retrouvez juste avec une Corsa, vous pouvez toujours avoir les sièges avant massants en option. C'est sympa. Et à propos de ces sièges, même s'ils ne sont pas massants, ils sont pas mal. Moi, ils sont sympas, avec du cuir là sur les côtés, du tissu au milieu, dossier pareil. Non, ça va, ils sont bien. Puis ils sont confortables, pas trop mous, pas trop durs, ça va. Je vais laisser le siège réglé pour moi, pour ma conduite, et je vais aller m'installer à l'arrière. Ouais, à mon avis, il n'y a pas énormément de place quand on a des grandes jambes, mais bon, on sait quand même s'y installer. Puis tête un peu, voilà, c'est mieux comme ça. Il y a un peu les genoux qui rentrent dans le siège, mais ça va, c'est raisonnable. Il y a autant peu de place que dans une Yaris, enfin, c'est logique hein, sur une petite citadine. Et tant qu'on parle de taille, voici ses dimensions, elle s'affiche juste ici. Elle n'a pris que quelques centimètres par rapport à sa grande sœur, la Corsa E, et pourtant, elle paraît bien plus grande. Ça, c'est cool. La conception était bien pensée. Par contre, ce compteur rectangulaire dans une forme de plastique arrondi, ça fait un peu bizarre. Je pense que la conception aurait pu être faite autrement, ça aurait été bien plus élégant. Bon, on va aller faire un essai, mais avant de démarrer, je tiens quand même à vous souhaiter une excellente année 2024, pourvu qu'elle soit aussi bonne, voire meilleure que 2023. Et tant qu'on est dans le contact et que vous êtes installé ici avec moi dans cette voiture, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de la commenter. Et en plus de ça, j'ai bientôt atteint l'objectif des 1000 abonnés. Alors je compte sur vous, merci beaucoup. Et sur ce, on y va. Pour les nouvelles générations d'Opel, il existe une application qui vous permet en fait de gérer votre voiture par votre smartphone. Donc même si vous êtes chez vous et que vous avez envie de voir l'état de chargement de votre voiture, vous n'avez pas besoin de venir voir en direct comment ça se passe, vous regardez sur votre téléphone et vous voyez à combien est le pourcentage de chargement. Ça c'est sympa. Et en plus de ça, sur cette application, il y a d'autres fonctionnalités plutôt cool. Par exemple, on peut lancer le chauffage et la fonction de dégivrage dans la voiture sans être à l'intérieur. Donc vous êtes chez vous, vous lancez l'application, vous dégivrez votre voiture. En ces temps de gel et de froid, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point c'est pratique. Voir dans combien de temps il faut aller faire réviser votre voiture. Vous savez prendre rendez-vous aussi chez Opel dans une concession directement dans l'application. Puis vu que c'est une application gratuite, si on a une Opel, autant en profiter. Bon, sinon ça se conduit bien, il n'y a pas grand chose à rajouter à ce niveau-là. Relativement confortable, bien que les amortisseurs sont peut-être un petit peu trop durs. Moins que ceux de la Yaris quand même. Je tiens à le préciser qu'elle est plus confortable que la Toyota Yaris. Par contre la direction, je sais pas,
On sent vraiment une direction assistée électroniquement, mais ça se sent vraiment qu'elle est assistée. Quand on lâche le volant, c'est pas qu'on sent un système mécanique comme sur une voiture lambda, je vais dire, qu'on sent vraiment le volant qui revient par lui-même avec son mouvement. Là, ici, on sent vraiment que le volant revient, mais tout doucement, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu perturbant. Ah, par contre, elle est incisive. Hein. On tourne le volant, là, on sent vraiment le mouvement. C'est étonnant. Là, je viens de passer en mode sport. On va pouvoir accélérer. Logiquement, là, elle passe complète. Elle passe à 1635 chevaux. Oh, on accélère directement, ça patine. Hein. Voilà, je suis dans le rond-point. J'accélère un peu. Ouais, ça patine. Wow. Énormément de sous-virages. Waouh, waouh. Ouais, les freins, ça freine. Hein. J'ai pas appuyé à fond et pourtant ça freinait déjà pas mal. Un demi-tour, sans forcer. Ouais, le rayon de braquage est très très bon également. Hein. Ça c'est même très étonnant. Au vu du moteur qu'il y a dans le capot, avoir un tel rayon de braquage, c'est étonnant. On va tenter le 0 à 100. On sait jamais, je coupe tout. Peut-être que ça briderait la puissance ou je ne sais pas, dans le doute. Ouais. 0 à 100 en 8 secondes 5. Pas si mal. C'est pas si mal. Ça patine juste, quoi. Là, le sol, il est pas plus mouillé que ça, mais ça patine un peu. De 0 à 30, ça envoie directement, bien qu'en patinant. Et puis après, ça regrippe à 30 km/h. Et là, ça envoie en longévité. Donc ça c'est cool. On va retenter un petit deuxième. Ouais. Donc là, on a pu patiner à 30. Donc de 0 à 30, il n'y a plus aucun patinage. Mais par contre, elle a recommencé à repatiner un petit peu à 50 km/h. Donc retirer un peu vers la droite en patinant. Bon, là ici, je garde une pression constante sur l'accélérateur. Je suis en mode éco. Je vais passer en mode normal. Normalement, on devrait sentir une différence. Mode normal. Ouais, elle accélère un peu plus. Et maintenant en mode sport. Ouais, à chaque fois. Et pourtant, là, je suis en montée. On sent vraiment la différence entre tous. Mais je pense que quand on appuie à fond sur l'accélérateur, là, la puissance envoie quoi qu'il en soit. Et là, ouais, la pédale, c'est réactif, ça accélère bien. Les freins, ça freine bien. Donc ça va. Par contre, non, c'est le sous-virage. Là, j'accélère pas. Je fais que prendre le virage à vitesse constante. Là, ça va. 44 km/h dans le rond-point, ça va. Dès qu'on accélère un peu, là, on sent que ça commence à sous-virer. On arrive à 50 km/h. Ouais, et là, ça sous-vire, quoi. Donc ouais, ça va pour une voiture qui n'est pas censée être sportive. Ça va. Bon frein, bonne accélération, bonne vitesse. J'ai pas fait la vitesse de pointe non plus, mais le problème que je lui trouve un petit peu, c'est ce sous-virage, quoi. Même dans des virages normaux, sans forcément accélérer, on sent vraiment le poids de la voiture qui la pousse en avant. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est une citadine, c'est pas une voiture de sport. En faisant mes recherches à propos de cette Corsa, j'ai pu voir beaucoup d'avis négatifs sur des forums et autres sites de propriétaires d'Opel Corsa F, essence, diesel et même électrique, qui se plaignaient d'avoir énormément de problèmes. J'ai même vu un commentaire d'un gars qui expliquait que sa Corsa a passé plus de temps au garage en SAV qu'entre ses mains. C'est dommage. Ils ont beaucoup de problèmes de retour, ils ont beaucoup de problèmes de garantie. Parmi eux, nombreuses infiltrations d'eau dans les portes, infiltration d'eau dans le coffre également. Des voyants moteurs qui s'allument, des voyants de frein, ça met un message d'alerte, arrêtez-vous immédiatement, problème de frein, ça fait un peu peur. Des problèmes avec les boîtes de vitesse également sur les versions essence, des problèmes de boîte de vitesse automatique également. Et quant aux voitures électriques, forcément des problèmes quant à la batterie en elle-même. La propriétaire de cette voiture a également connu un problème, c'est que les deux écrans, donc l'écran de compteur et l'écran de navigation, s'éteignaient. En gros, tu roules, il s'éteint, il ne se rallume pas, ou bien des fois tu vas juste allumer la voiture, il ne s'allume juste pas, et puis au bout d'un moment il s'allume. C'est un problème qui est sporadique, et malgré plusieurs passages en agence et que le problème n'a toujours pas été résolu, ça continue et c'est toujours pas réglé. C'est usant.
Sinon, la sonorisation, c'est bien, mais je m'attendais quand même à mieux. Et la position de conduite n'est pas si mal non plus. On est bien installé dans les sièges, le volant tombe bien, il a une bonne prise en main, il est bien large là. Non, ça c'est cool. Aïe. C'est dommage pour une voiture qui se vend autant d'avoir autant de problèmes, même mineurs. Là, c'est carrément la fiabilité qui est remise en cause et ça fait fuir beaucoup d'acheteurs potentiels, dont moi. Je le disais en début de vidéo, j'aime énormément le design des Opel actuellement. Mais si je devais acheter une nouvelle voiture, c'est sûrement pas chez eux que j'irais faire mon achat. Ce prix, 36 000 €, c'est un peu trop élevé pour cette voiture, même si c'est une électrique. La même voiture avec une meilleure autonomie, avec un design bien plus abouti, même en phase 2, les vaudrait peut-être, mais pas comme ça. Pas avec autant de problèmes, pas avec une gueule comme ça. Non, ça ne les vaut pas. C'est sur cette conclusion un peu maussade que je vais vous dire au revoir. Je compte sur vous pour me donner votre avis dans l'espace commentaire sur cette Opel et sur la gamme Opel en général. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, merci. Baby, you get me ice and fire. Ah là là, pap, 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 pap.